Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Awa Family Budgetize. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la 3e semaine du mois de juin et le remplissage de la 4e semaine. J'espère que vous, cette semaine, s'est bien passée. Nous sommes samedi après-midi. Je profite d'être toute seule pour pouvoir filmer. Donc j'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, ça a été... Alors je suis allée chez le médecin mercredi, toujours pour mon problème de pied quand je marche, et puis et du coup du dos. Et au coude, j'ai une douleur, j'ai déjà consulté, il m'a donné un traitement, ça n'allait pas. Mais il faut du temps, c'est pas une tendinite, mais c'est genre de tendinite. Donc voilà, et c'est pas évident de laisser le bras au repos. Donc on verra bien, mais c'est comme ça. Mon rééquilibrage alimentaire se passe bien pour l'instant, mais bon, ça fait pas une semaine, hein. J'ai commencé lundi. Nous allons quand même marcher tous les jours avec mon mari, même si j'ai mal, mais il faut que je marche. Et je fais du vélo elliptique tous les jours. Donc voilà. Alors bon, pour l'instant, c'est pas longtemps, et puis j'augmente tout doucement, parce que c'est compliqué quand on n'a jamais vraiment fait de sport et qu'on n'aime pas ça. Donc je m'oblige à le faire en regardant une émission que j'aime bien. Comme ça, ça passe mieux. Au lieu d'être sur le canapé, je suis sur mon vélo. Et comme on a une piscine, là avec ces chaleurs, on va tous les jours à la piscine et je fais des longueurs. Et après, je fais des mouvements de jambes, du vélo. J'ai pas de vélo, mais je m'accoude aux marches et puis je bouge mes jambes. Voilà. Autrement, c'est tout, hein. Il n'y a rien eu de spécial. Si, je vais vous expliquer quand même une chose. Voilà, on a appris cette semaine, bon, c'est pas au niveau du travail de mon mari, j'avais une rentrée d'argent de 226 €, voilà, et on ne l'aura plus. Cette rentrée d'argent-là, on ne l'aura plus. Donc, on perd sur notre budget 226 €. Et moi, j'ai très, très peur. De toute façon, je suis une anxieuse, je suis stressée de la vie, je suis anxieuse. Pourtant, on n'est pas à plaindre, hein. Quand on voit nos finances, on n'est franchement pas à plaindre. Mais j'ai toujours peur de ne pas y arriver. Donc, ce que j'ai décidé de faire, en discutant bien sûr avec mon mari, hein. Voilà, c'est pas moi toute seule. Donc, je vous rappelle, dans nos sans enveloppe, nous avions 3190 €, je crois. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, 3190 € chacun. Donc, ça, c'est normalement, on avait dit pour les vacances, parce que maintenant que nos enfants sont casés, on va se retrouver tous les deux. J'ai le 3e qui va bientôt partir. Donc, on s'est dit, maintenant, on se fait plaisir. Donc, les sans enveloppe, c'était pour les vacances. Mais j'ai toujours dit, s'il y a besoin, on ira piocher là-dedans. Parce qu'on a quand même encore un livret. Mais, parce que les vacances, je veux dire, si on a besoin d'argent pour autre chose, les vacances, c'est secondaire. Voilà. Donc, moi, ce que j'avais pensé, et j'en ai parlé à mon mari, il était tout à fait d'accord avec nous, parce que moi, ça me fait peur, les enveloppes, de ne pas avoir ce qu'il faut. Donc, on a décidé de monter toutes nos enveloppes. Donc, nous avons mis, à chaque fois, un fonds d'urgence, c'est 500 €, mais moi, j'ai la même chose ici. Donc, nous avons notre fonds d'urgence. Tout ce qu'on voulait à 1000 €, on l'a. Le fonds d'urgence, le fonds de secours, le fonds alimentaire. Bon, le défi de l'année, c'est au budget, donc je le laisse comme ça. On l'a rempli en prenant l'argent sur les 100 enveloppes. Nous avons aussi rempli pour le vétérinaire, pour la santé, l'abonnement, on l'a monté à 400, c'est ce qu'on voulait. Les fêtes, 300 et Noël, 1000 €. On n'aura jamais besoin de 1000 €, mais voilà. Et nous avons été aussi, voilà, anniversaire, 1080, je vais vous expliquer. J'aurais pu les mettre dans les pelés, mais bon, il y a déjà assez. Les pelés, c'est au budget, on met de l'argent au budget, donc je laisse comme ça. On a monté la voiture à 1500 € et on continuera de monter, puisque si on doit racheter une voiture dans quelques années, qu'on ait de l'argent pour donner un peu, pour faire, s'il y a besoin, pour faire une échéance moins forte pour l'emprunt. Et l'eau, c'est régule 200 €.
Voilà. On a mis 1080 parce que, comme je vous disais, nous avons exactement la même chose sur nos livrets et sur nos sans enveloppes. Pas les enveloppes là, puisque c'est pas le même budget. Et moi, j'avais 80 € en plus sur mon livret ou sur mes sans enveloppes comme je voulais. Et ça, on ne veut pas. Donc, je les ai mis pour anniversaire. De toute façon, au mois de juillet, l'anniversaire de mes enfants, j'ai déjà les 300 €. Mais j'ai un cadeau pour un de mes fils. Mais j'ai 2 cadeaux parce que je fais toujours une petite bricole à mes enfants en plus. Parce que donner une enveloppe, eux, ça les intéresse plus, une enveloppe. Mais j'aime bien faire un petit cadeau. Donc, j'ai mis 1080 €. Comme ça, je pourrais acheter quelque chose à mes 2 autres enfants. Et c'est pas obligé que ce soit, si j'ai mis 30 € à un, c'est pas obligé que ce soit 30 €. C'est vraiment ce qu'ils ont envie. C'est une bricole. C'est voilà. Donc, si l'autre veut quelque chose et qui coûte 15 €, ben, ça sera que 15 €. C'est pas grave. De toute façon, on n'est pas... C'est vraiment au besoin. Parce que je vais vous dire, c'est une petite parenthèse, comme c'est des triplés, mon mari, au début, quand ils étaient petits, s'il y en a un qui avait besoin d'une paire de pantoufles, il voulait qu'on achète les pantoufles pour les 3, pour pas faire de jaloux. J'ai dit, mais non, si les pantoufles de un sont abîmées, on va lui acheter, l'autre on lui achètera pas, mais on va lui acheter le mois prochain, ou on va lui acheter... Donc, non, c'est pas la peine, on n'achète que s'il y a besoin. C'est pas la peine d'acheter 3 paires de pantoufles alors qu'il y en a 2, les leurs sont encore bonnes. Alors, bon, ça a été dur parce qu'il avait la pression de faire des différences. Mais c'est pas des différences, c'est selon les besoins. Voilà. Parenthèse fermée. Ici, nous n'avons rien changé, sauf la maison, on a mis les 1000 €. On continuera, de toute façon, toutes les enveloppes, on continuera à les monter pour l'année prochaine. Et puis, pour la maison, je veux dire, si on a un gros travail à faire, 1000 €, on n'aura pas assez. Là, la santé, on a les 1000 €, mais la semaine prochaine, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo. Je sais que je vais changer les lunettes, parce que j'étais en 2020 ou 2021. Je ne sais plus, je sais que mes lunettes... Et puis, les miennes, elles sont... Elles ont été mal faites dès le départ. Donc là, il y en a une branche qui est un peu, pas tordue, mais enfin, vous voyez, c'est... voilà. Donc, elle s'ouvre plus, on a beau la resserrer, ça ne va pas. Donc, je vais changer mes lunettes. Je sais que dans la santé, je vais prendre. Donc, on va continuer à monter nos enveloppes quand même. Et ça sera pour l'année prochaine. Sauf le vétérinaire, parce que 1000 €, je pense que c'est déjà pas mal. Notre chat a 5 ans. Et maintenant, s'il faut plus, on prendra dans le livret ou dans les sans enveloppe. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas besoin, mais voilà. Voilà pour ça. Alors, on va voir maintenant ce qu'il s'est passé. L'alimentation. Ah, j'ai pas pris pour mettre mes billets, c'est pas grave. Je savais que j'allais oublier quelque chose. C'est comme d'habitude. J'ai réussi à avoir 30 €. 31, 32, 33, et ceux-là, je les compte pas. Donc, 33 €. Je vais prendre tout de suite pour mettre mes 150 €. Je vais laisser ça là. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et à 15. Voilà. Je les mets comme ça. Je ne vais pas les mettre dans l'enveloppe. D'hiver, je n'ai rien touché. Donc, je reprends les derniers 10 € que je pose ici. Et avec celui-là, j'ai terminé. Voilà. SOS, il me reste mes 30 €. Pour mon chat, il reste toujours les 10 €. Pour la pharmacie, il n'y a plus rien. Donc, je vous disais, j'étais chez le médecin. Il m'a donné un médicament qui n'était pas remboursé. Il me restait 11,50 € dans l'enveloppe. Et j'en ai eu pour 13,60 €. Donc, j'ai pris dans l'alimentation ce qu'il manquait. Mais du coup, l'enveloppe est vide. Et le resto, nous n'y avons pas touché.
Voilà, donc nous avons fait une économie de 10, 20, 30, 40, 43, hein, je crois. 41, 42, 43 euros. Une belle semaine. Voilà. Mon mari a eu un reliquat de son boulot quand il travaille les dimanches, le dernier dimanche du mois, et quand il commence à 5 heures au lieu de 6 heures, c'est payé sur le 12 du mois d'après. Et là, il a eu un reliquat d'un peu plus de 100 euros, donc j'ai mis 100 euros sur les livrets. Voilà pour ça. Et maintenant, nous allons voir ce que l'on fait. Je vais aller voir tout de suite celle-ci, parce que je sais qu'elle est costaud. Et je n'ai rien fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, il manque quoi? 2, 3, 4. Il manque le 5. Le 5. 1, 2, 3. Je ne veux pas mettre mes billets de 5. Allez, on va faire... Mais j'ai pas de monnaie non plus. Alors là, 1, 2, 3. Oh, pardon, je vous fais bouger. Eh bien, écoutez, je vais mettre les 3 euros. C'est déjà ça. Je ne peux pas avoir de monnaie puisque je mets dans la boîte ici. Remarquez. Si j'enlève les 3, il restait... Non, on laisse comme ça. Bon. 3 euros. Ce qui fait 6. Je vais prendre le jaune. Hop. Je peux aller vite parce que là, on ne voit pas si je dépasse. Je fais le rond. Hop. Voilà. Je vais pouvoir remettre ici. Ici, je vais prendre si je mets 10 et je reprends 5. 2, 3, 4 et 5. Je reprends 5 et je mets 10 que je mettrai ici. Donc ça fait 5. 2,50 €. 4 et 5. Ça fait 8. C'était une carte de 50. Ah oui, c'était une carte à 10. Ok. Après, peu importe d'où viennent les pièces, hein, que ça vienne d'ici ou de là, moi je m'en fous. Et nous allons faire celle-ci avec le dé. Là, je saurai avec mes boîtes. Alors, ça c'est pour moi. J'ai fait 5. Et ça c'est pour lui. Il a fait 6. Donc je dois mettre 5 €. Et ben voilà. 2, 4. Je les remets dans ma boîte. Alors. Voilà, tant pis. Est-ce que c'est celui-là? Non, évidemment. Donc c'est 13. Voilà.
Et nous allons voir dans le reste. Donc, les billets de 5, il y en a 2. Eh ben, on a fini une liasse. On arrive à 200. J'aurai plus qu'à les ranger et à tout effacer. 10, 20, 30, 40 et 50. Voilà, j'irai les mettre au coffre. Le loto, je ne fais pas. Ah, là, il manque 3 €. Alors, on va voir pour faire. Est-ce que je ne ferai pas? Non, j'ai que 4. On verra après. Alors, on va prendre, eh ben, hop, ça. J'avais vu. Et là, on va gratter. €4. Donc, je mets 10. Hop. Oh non, je l'ai... Non, j'ai le... Je mets les 10 et je récupère. Mais non, c'est pas là. J'enlève les 10. Je remets là. C'est celui-là. Hop. Et voilà. Et nous sommes à 81. Je vais vérifier quand même si je ne me suis pas embrouillée. Alors, 50, 60, 70, 75, 75, 76, 77, 78. Ah bah oui, mais je dois remettre... Il y a toujours les moins 3 du coup. Je vais faire comme ça et comme ça. Donc, je récupère pas le billet de 5. C'est ça, 50, 60, 70, 80, 81. Voilà. Oui, on va faire comme ça. Hop. Et le Monopoly. On va prendre un deuxième dé. Donc, je me suis arrêtée ici. 3. 1, 2, 3. Oh bah, 1 €. Bah écoutez. Voilà. Nous sommes à 133. Voilà. Là, je ne fais pas. Je vais mettre les 40 centimes. Les 60 centimes, c'est 60. Oui. Hop. Les 60. Ici. 5. 13. 4. 4,35. Voilà. Je vais retourner dans mes petites cartes. Et je vais vous dire, parce que je suis une toquée, là c'est 13. Et je ne supporte pas le chiffre 13. J'ai toujours peur que ça porte malheur. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc je vais rejouer pour ne pas avoir 13. C'est moi, 5 €. C'est l'autre,
6 €. Et ben voilà, je remets 5. Donc je mets les 10 et je récupère 5. Et 4 et 5 que je mets là. Et les 10 que je mets ici. Voilà, je vais mettre les 2 qui me manquent. Voilà. 2, 3, 5, 56, 7 et 3, 10. C'est ça. Donc comme ça, ce sera fini. Ma carte, elle est finie, mais je la changerai à la fin du mois. Voilà. Je mets les 2. Et là, de toute façon, 3, 4, 5. Je vais faire ça, allez. Le 5. Donc, nous arrivons à 11. Voilà pour ça. Je vais pouvoir refermer 2, 4, 5 et ils repartiront quand même dans la boîte. Et quand j'aurai assez, eh ben, je prendrai à billet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50. Je vois pas pourquoi j'ai 50 centimes dedans, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, la vidéo est terminée. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et puis une bonne semaine pour la semaine prochaine et de belles économies. En attendant, eh ben, je vous dis à bientôt. Allez, et n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Allez, bye bye!